Bonjour, aujourd'hui on va faire un chou-fleur. C'est pas tellement un légume de saison, mais vu qu'il était tellement magnifique ce matin au marché que je voulais acheter. Et on va faire avec le chou-fleur 3 recettes différentes pour ne rien jeter. Toujours, vous savez, mon souci de ne rien jeter, de tout économiser. Donc on va faire les fleurs, je vais les émincer doucement à la mandoline. Clac, 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 clac. On va les poêler avec une pointe d'ail à l'huile d'olive. Les feuilles et un petit peu les calosses, on fera une crème du Barry, un potage, une crème du Barry. Et avec le reste, nous allons faire un gratin de chou-fleur avec une sauce béchamel. Vous voyez, là. On va les laver et on va les blanchir longuement. Donc, les fleurs, je vais les prendre, faire des petites fleurs comme ça et les émincer à la mandoline pour les poêler. Donc, précieusement, on garde ce bout que l'on va faire le gratin et on va émincer juste la fleur, vous voyez. Alors, une fois que ça s'est passé à la mandoline, on va les faire poêler, mais on peut aussi s'en servir en salade, les manger comme ça, cru, avec une petite vinaigrette aux herbes, une petite anchoyade, un petit filet d'anchois dans la vinaigrette avec de l'huile d'olive et une pointe d'ail. Et ça vous fait une salade qui est très très agréable, craquante, et le chou-fleur cru, c'est pas mauvais. Et avec ce reste, donc on va les émincer. Et on va les faire cuire dans de l'eau bouillante salée pour faire le gratin que l'on va lier avec notre béchamel. Nos choux-fleurs restant bien coupés, un petit peu quand même grosso modo, et on va les blanchir fortement dans de l'eau, bien sûr, fortement salée. Nos choux-fleurs cuisent dans cette eau qu'on a bien salée. Nous allons faire la béchamel. On va faire donc un demi-litre de béchamel. Pour faire un demi-litre de béchamel, il vous faut 50 g de beurre que l'on fait fondre. Et là, on va faire ce qu'on appelle un roux. 50 g de beurre et 50 g de farine et un demi-litre de lait. Fondre. Donc le beurre est fondu et là on va faire ce qu'on appelle un roux blanc. Là on remue bien pour pas qu'il y ait le grumeau. Et il y a un principe quand on fait une béchamel ou même une sauce à base de farine et de roux, c'est qu'il faut que le roux soit froid et le liquide que l'on veut lier soit chaud. Donc on fait quand même un petit peu cuire la farine, vous voyez. Voilà. Donc mon roux là, il est bien, il est blanc, il commence à... Hop, je le mets de côté pour qu'il refroidisse. Et je vais faire bouillir mon lait. Que mon lait bout, les choux-fleurs sont cuits, on va les rafraîchir, on va les sortir doucement avec une araignée. Et vous voyez que ce soit quand même un peu craquant. Hein. Et dans cette même eau, je vais faire cuire mes feuilles pour faire ma crème du Barry. Donc, les feuilles que j'ai bien lavées, dans cette même eau, on va les faire cuire longuement pour pouvoir faire
un potage. Mon lait est prêt. Il bout. Je reprends mon goût. Et doucement, je vais jeter mon lait et lisser ma béchamel. Le lait petit à petit et surtout bien lisser au fur et à mesure. Alors là, je vous la fais au fouet, mais vous pouvez la faire à la spatule aussi, il n'y a pas de souci. Elle est bien lisse, elle est superbe. On va l'assaisonner. Salé, un peu de muscade. Alors, quand on poivre une sauce blanche comme ça, il vaut mieux la poivrer au poivre blanc, hein, parce que comme ça, on ne voit pas trop les traces. Et puis là, comme il y a un petit peu les traces de la muscade, c'est pas grave. Et on va la faire cuire bien cornée pour que ce soit propre, pour pas que ça brûle. Ici, voilà. Et je vais la mettre au four une petite demi-heure à 160 de manière à qu'elle cuise. Donc la béchamel est cuite, elle est bien épaisse, vous voyez, une bonne demi-heure. Hein. Je vais la détendre avec un peu de crème. Après avoir bien égoutté nos choux-fleurs, les refroidir, égoutter, notre sauce béchamel, elle est impeccable, un petit peu épaisse, mais ce qu'il faut de manière qu'on puisse enrober les choux-fleurs. Je vais mettre la béchamel dans les choux-fleurs et enrober mes choux-fleurs de cette béchamel, bien délicat. Voilà, vous voyez. On va la verser dans notre plat à gratin, bien étalé. Ça, donc, on peut le préparer le matin pour le soir. Et on va râper au-dessus un peu le parmesan. J'ai mis du parmesan, mais on peut mettre du Cantal, de l'emmental, de tous autres fromages qu'on a l'habitude de râper pour les gratins. Surtout les bords bien propres, vous voyez, mieux que ça, pour pas qu'il y ait du brûlé. Et on va le mettre à gratiner au four. Donc ce plat-là, vous pouvez le préparer la veille pour le lendemain, hop, vous le mettez au four, il va se gratiner tout seul et c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant que mon gratin gratine, on va passer à la crème du Barry, le potage que l'on a préparé avec les fans et toutes les épluchures de ce chou-fleur. Donc on va le mettre à égoutter, épluchures bien égouttées, on les remet dans la casserole. Une lichette de crème fleurette, une lichette, une goutte d'eau, on va le mixer, bien mixé et un peu épais, on rajoute une lichette de lait ou de crème, mais bon, c'est déjà assez gras comme ça, on va mettre du lait, ce sera mieux. Ça est très très bien, vu qu'on va la passer au chinois, et toutes les fibres, bien sûr, vont rester, on n'aura que la crème chinois fait, bien sûr. Allez, doucement, on y va. Et voilà, et là vous pompez, vous savez comme faisaient les Shadocks à l'époque. Vous voyez, donc on l'a passé avec toutes ces fibres. Bien sûr, on va mettre un œuf et on va faire une petite tourte. Et là, vous avez la crème du Barry.
magnifique. On peut rajouter un petit peu de piment d'Espelette selon ses goûts. Et là, vous voyez, ça y est, c'est pris. Le gratin est toujours en train de gratiner. Et pendant ce temps, on va faire sauter les fleurs à l'huile d'olive avec une pointe d'ail et un peu d'herbe. C'est le poivre, ça c'est nature le plus possible. Hein. C'est quelque chose de très très facile à faire et qui amène un goût très très bon. Un peu de coriandre fraîche, pas trop fine, un peu de manière qu'on ait le goût qui nous arrive sous la langue. Puis bien fumante, on va y jeter les fleurs et on va laisser prendre doucement. Rajouter une lichette d'huile quand même. Au sel, au poivre, mon petit moulin. Je vais mettre l'ail. Je mets l'ail. Alors là, il faut pas trop le faire cuire, surtout pas le faire brûler. Parce que là, ça devient très très amer. On va mettre la coriandre. Qui va ramener un peu de peps, une goutte de citron, qui va vous relever le tout. Alors on peut dresser dans des petits moules comme ça. Après, on va ôter les cercles. Alors bien sûr, on aura mis au-dessus un petit filet de volaille, quelque chose de sympathique. Et voici ma trilogie autour du chou-fleur, ma petite crème du Barry, comme ça. Là, les petites fleurs juste poêlées avec une pointe d'ail et de la coriandre sur lequel vous pouvez mettre un petit poisson, une petite viande comme vous avez envie. Et mon gratin après 30 minutes de four. Vous voyez comme il est beau. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit. Régalez-vous.